Mm. Bonjour, ça va? Faites-moi signe, hein, si vous me recevez. Mm. 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 Tapoter, hein? Vraiment, Facebook, c'est pas facile pour moi actuellement. J'ai d'énormes problèmes pour émettre sur Facebook ces derniers jours-là. J'ai discuté. Bonjour. D'abord, comment allez-vous? Ça va? Euh, Écrivez en commentaire si vous me recevez là-bas. Merci. C'est un peu délicat pour moi. Bon, pas un peu, c'est extrêmement délicat pour moi de mettre sur Facebook parce que j'ai été massivement signalée. Je suis sujette à des signalements récurrents et massifs. Donc, je suis au bord vraiment des sanctions. Maintenant, j'ai discuté avec un agent Meta qui m'a expliqué que je suis en fait sous sanction disciplinaire de l'algorithme de Facebook jusqu'en août 2026. Mais ils m'ont proposé de publier des stories, des réels. Donc, ils disent que logiquement, ça peut comme raccourcir les mois de sanctions. Donc, il faudrait que l'algorithme se rende compte que je suis de plus en plus active sur le méta. Donc, c'était juste pour vous avertir. Si vous voyez des vidéos de moi, c'est pas dans l'intention de vous partager ma vie personnelle. Je pense que ceux qui m'ont vu évoluer, donc m'expandre sur les réseaux sociaux, vous savez que de manière spontanée, hein, j'ai plus ou moins eu la volonté donc de dissocier mes actions civiques et ma vie personnelle. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui a en horreur de partager ma vie personnelle parce que je veux au moins garder cette intimité-là pour moi, mais c'est une proposition de Facebook. Oui, mon écran est noir, c'est moi. Je ne veux pas me montrer. Donc, je vais partager de temps en temps des capsules, je ne sais pas, des idées, des trucs comme ça, juste pour faire bouger l'algorithme. Mais au-delà du fait que... oui, avec l'agent Facebook, là, l'agent Meta, avec lequel j'ai discuté, j'ai essayé de... Pas essayé, je leur ai clairement expliqué qu'on est sujet à des signalements massifs ces derniers temps par rapport justement au fait que nous dénonçons certains faits et tout ça là. Et ce que j'ai fait, hein, je ne sais pas comment faire maintenant. Je ne sais pas s'il faut adresser des courriers avec des captures d'écran parce que j'ai vu que le petit hacker
du palais là qu'on a affiché là, qui dit Alex Obama a eu l'audace de venir s'abonner à mon Facebook. Il y a vraiment des gens dans la vie, je me pose la question de savoir quand est-ce qu'ils vont comprendre quoi, ou c'est avec quoi ils comptent comprendre, je sais pas, ou c'est quand. Parce que vous savez, il y a une succession des choses qui vous arrivent selon mon avis, à mon humble avis. Ces choses-là doivent vous interpeller en fait. Toi, tu es parti voler, escroquer une famille en détresse. Les gens là t'ont pris à l'usure. Depuis qu'ils ont commencé leur cabale, ils ne t'ont même pas géré. Du jour au lendemain, tu commences à faire le sale boulot. C'est par rapport à ça. Vous savez, il faut faire très attention. Moi, je suis très branchée spiritualité, en particulier astrologie. Je suis à cheval entre les religions parce que pour ceux qui sont un peu branchés spiritualité et consorts, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de similitudes dans ces mondes-là. Et vous savez, Noureddin, là, il est poisson. J'ai remarqué que c'est quelqu'un, si tu ne l'emmerdes pas, il ne va pas t'embêter forcément. Parce que lui, il a sa cible. Sa cible, c'est Oligui. Sa cible, c'est Ankama. Sa cible, c'est Yalis. Sa cible, c'est Ngon. Si tu ne l'embêtes pas, il ne va pas t'embêter. Mais si tu viens sur sa route et que tu essaies de forcer sa main, il va te donner un coup. Donc, tapotez, mettez les cœurs. C'est très grave ce qui est en train de m'arriver. Mais bon, on va surmonter ça ensemble. Ce sont les aléas de la vie. C'est tout ça qui forge le caractère d'une personne. La force d'un individu se démontre vis-à-vis de sa capacité à affronter les difficultés dans la vie. La force, c'est pas aller au MMA, aller au championnat international d'arts martiaux, non. La véritable force d'un homme, ici sur la terre des hommes, c'est de pouvoir rebondir lorsqu'il est face à l'adversité. Parce que il y a des coups, à tort ou à raison, que la vie va te donner. La pression avec laquelle ces coups-là arrivent, la plupart du temps, toi-même qui es face au coup-là, tu es en capacité de mesurer que le coup qui m'a été donné, c'était un coup pour m'anéantir. Ou c'était un coup pour m'avertir que la prochaine fois, les gens vont m'anéantir. Donc, partagez mon live. Vous voyez, j'ai partagé un fait vraiment insolite. C'était dans la bonne humeur, comme on dit. Bon chic, bon genre, bon enfant. Bon chic, bon genre, bon enfant. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a des sociétés qui ne s'amusent pas avec leur, comment on appelle ça, leur héritage culturel. Je pense que depuis que je suis sur le méta, c'est l'un de mes posts les plus partagés et les plus likés en 11 ans de carrière d'activisme. Apparemment, il y a une polémique au sujet du port du voile en Australie. Et une députée de l'extrême droite est arrivée au Parlement avec la burqa partout. Elle a mis une jupe assez courte, ses jambes ouvertes et tout. Vraiment en signe de provocation, quoi. Et ça a choqué l'opinion, que mais c'est quoi, elle vient couverte de la tête aux pieds et tout ça. Elle a dit que non. Moi, j'ai introduit une réforme ici pour qu'on statue définitivement sur
la non-acceptation du port de voile, vous êtes en train de tergiverser. Donc, moi, je veux venir avec cet accoutrement-là tous les jours au travail. Comme ça ne vous dérange pas, eh bien, j'espère que ça ne dérangera personne ici, à l'Assemblée. Vraiment, c'était pour rire. Mais il faut venir lire les commentaires. Allez-y lire les commentaires. Ah oui, oui, oui. Les fachos bobos là. Ah ah. Mais ils sont versés sur mon poste là. Moi-même, je n'ai plus la maîtrise du poste. Entre ceux qui sont contre. Et pourtant, il y a les têtes de mort. Hein. Attendez, je vais voir. Parce que jusqu'à hier, il y avait 11 000 personnes qui avaient liké ça. Ça ne se passe pas en France. Hein. Ce n'est pas les Australiens qui sont venus aimer ce poste-là. Ce n'est pas eux. Ce sont les Français. Parce que mon poste est écrit en français. Donc, ça veut dire que c'est des personnes ou c'est des francophones qui ont eu accès à ce poste. C'est pour vous dire que malgré la restriction de Facebook, malgré les sanctions de Facebook, parce que je peux poster les captures pour vous démontrer que oui. Vous voyez, en 3 jours, je suis à 15 000,6 K de j'aime, 1,7 K de commentaires et 1,1 K de partage. En 3 jours. Hein. Ça veut dire que quand je vais dans les statistiques, on va voir le nombre de personnes. Ça veut dire que 772 000 personnes à travers la blogosphère ont eu accès à ce post. Et il y a eu 76 721 interactions. Ouais, près d'1 million de personnes sont sujettes à avoir vu, en gros, ce post-là. Vous avez vu, non? C'est ça, la cité occidentale. C'est ça, les vrais États-nations. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se préoccupent de leur bien-être. Ils sont attachés aux actes ou aux actions qui peuvent aller ou empiéter sur leur bien-être social, leur équilibre de vie sociale. Ça, c'est juste quelque chose. On vous parle de quelque chose que quelqu'un prend et puis porte. Mais eux, ils disent non. On ne doit pas porter ça chez eux. Parce que eux, ils estiment que dans les États, là, vis-à-vis desquels ces personnes sont originaires, parce que les États religieux, là-bas, leurs constitutions aussi, sont basées sur leurs rites et cultures et croyances religieuses. Il y a des États dits islamiques dans le monde. En Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de se balader la tête non couverte. Et les gens, quand ils arrivent dans ces pays-là, eh bien, ils respectent ces lois-là. Et eux aussi, ils estiment qu'en tant qu'héritiers d'une certaine culture qui donne la possibilité aux femmes de se balader les cheveux nus, ils ne veulent pas qu'on le leur impose. Parce qu'ils veulent aussi être dans une posture de préservation culturelle. Voici la différence entre des peuples libres et la différence d'un peuple enchaîné. Les Gabonais pensent que c'est les qui vont se lever pour venir faire les lives pour parler aux Ligui. Vous avez déjà dit que nous, on insulte aux Ligui. Vous avez déjà dit que nous, on ne fait pas de l'activisme. Vous avez même osé nous comparer à Kémy Séba, Nathalie Yamb, Franklin Nyamsi pour dire les autres activistes à travers le monde. Vous avez vu Kémy Séba ici sorti venir soutenir les militaires, non? Mais si vous me demandez à moi, en communication numérique, pour moi, c'est une faute. Maintenant, je ne vais pas aller dans le développement pour vous dire pourquoi c'est une faute, mais moi, j'estime que pour quelqu'un qui se veut être éveilleur de conscience et qui est supposé être dans une posture de légalisme et une posture républicaine, c'est une erreur. Mais vous nous avez comparé à ces gens-là. Pour dire que vous, au Gabon, vous n'avez pas d'activistes, vous n'avez que des gens qui se servent de l'activisme pour, soi-disant, aller chercher l'argent dans le pouvoir ou avec le système. Et ce n'est pas faux. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que tout le monde a un prix. Ça, c'est indéniable. Que personne ne vienne me prouver, ou du moins, se battre à me dire le contraire. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus dans une posture de qui a raison, qui a tort. Parce que je l'ai dit hier,
quand j'ai intervenu brièvement sur le live de Phoenix et de Princesse, je suis arrivé à un niveau... Ah, il est en live, hein? Oh, ok. Je suis arrivé à un niveau où je suis maintenant dans ce que l'on appelle l'effet des évidences. C'est-à-dire ce que j'ai prédit, ce que j'ai préconisé. Hein? Mes yeux sont assis et contemplent. Parce que la matérialisation de ce que j'ai prédit là, hein, ce que je craignais là, ce pourquoi j'ai passé mon temps au cours de l'année 2025 à avertir les Gabonais pour vous dire aux Gabonais, c'est en train d'arriver, l'avalanche là est devant. Mais vous étiez dans les réseaux sociaux à dire que je ne dois pas parler. Tout le monde a vu mes parties génitales. Oui. Je ne sais pas c'est quoi encore que vous racontez. Bon, vous avez déjà un peu maturé. On n'est plus au niveau de je n'ai pas les papiers. J'habite chez les gens, c'est bien. Je vois que vous êtes en train de devenir assez mature dans vos acharnements, dans vos postures de dénigrement. Mais au jour d'aujourd'hui, quand cet impôt-là, parce que j'ai bien aimé l'intervention de notre juriste Love hier, qui a été claire, parce que même quand j'ai intervenu chez Princesse, j'ai dit que je ne pense pas que ce soit des taxes, mais par contre là, nous sommes face à une imposition, c'est-à-dire on nous impose, ok, de payer une somme d'argent. Sauf que on ne prend même pas la responsabilité de nous expliquer pourquoi cette supposée somme-là nous sera prélevée. Non, pourquoi? Pourquoi Lydie va faire ça? Et c'est vrai. J'ai fini par comprendre que rien n'arrive au hasard. Nous serons traités à notre juste valeur. Vous savez, un peuple qui n'a pas d'exigence, un peuple qui se prostitue politiquement, qui se prostitue sociologiquement, qui se prostitue même anthropologiquement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte que il y a une petite guerre pacifique qui se fait entre le postulat de l'expansion des religions abrahamiques et les communautés subsahariennes. Hein. De moins en moins, les Africains se dépassionnent des dogmes des religions expansionnistes. Il y a moins de passion. Pourquoi? Parce que les Africains se sont rendus compte que leur véritable défi se trouve ailleurs. Leur véritable challenge se trouve ailleurs. Ils ont des problèmes d'assainissement d'eau. Ils ont des problèmes d'assainissement d'électricité. Ils ont des problèmes d'autosuffisance alimentaire. Et ce ne sont pas les mécanismes qui manquent. Hein. On est l'une des régions au monde la plus bénite. J'aime bien l'expression selon laquelle on qualifie l'Afrique de catastrophe naturelle. Vous voyez cette bénédiction-là qui est attachée au fils d'Abraham, où on sous-entend que partout où foulera la pointe de nos pieds là, hein, le Dieu d'Abraham nous donne ces territoires-là en possession. Et qu'il y aura une bénédiction qui nous accompagnera parce que la prospérité sera notre partage. Mais moi, je le dis au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il s'agit de nous. Parce que je ne connais aucun endroit dans l'univers où la communauté afro-subsaharienne vit, où cet endroit n'est pas béni par des gisements de minerais multidivers. Mais regardez, non seulement on produit, mais on paye pour bénéficier de ce que nous on produit. C'est très grave, hein, les challenges sont... C'est-à-dire qu'on est dans... Je ne sais pas comment dire ça. Attendez, pour ne pas dire de bêtises. Les Gabonais sont enchaînés. Et c'est comment? Et c'est volontairement. Parce que nous sommes passés des chaînes physiques aux chaînes morales. Et je vous ai dit que il y a eu un chef amérindien. Les Anglais ont tenu à raconter son histoire parce que à l'époque néocoloniale, les Anglais qui étaient justement affectés dans l'armée de l'Empire saxon ont été émerveillés, ont été touchés, impactés par la posture, la dignité de ce chef amérindien, le chef Geronimo. Et Geronimo, au soir de sa mort, un sacrifice qu'il a inutilement fait parce que
Geronimo a été trahi par ses propres frères. Hein. Ce n'est pas forcément les Anglais qui sont venus. Oui, les Anglais cherchaient à vraiment en finir avec lui. Mais ceux qui ont livré Geronimo, parce que Geronimo était très attaché à l'héritage de la terre. Et il s'est dit non, autant en perdre la vie, mais je ne céderai pas mes territoires parce que c'est mon dû. Cela m'a été légué par mes ancêtres et mes aïeux. Et les autres autour de lui, dans les camps amérindiens, tellement effrayés par la virulence des armes qu'utilisaient les soldats saxons de cette époque, ils ont vu Geronimo en adversaire. Et j'ai l'impression que les faits sont datés, les faits sont actés, mais sont plutôt racontés afin de sensibiliser les siècles à venir. Nous sommes à près de 200 ans entre l'ère Geronimo et la nôtre. Et je me rends compte que l'histoire se répète. Les peuples assujettis ont tendance à développer comment vais-je dire, un système comment on appelle ça, d'auto-préservation. Et dans l'idéal de se préserver ou de se protéger soi-même, ils mangent les gens autour d'eux. Ils mangent leurs héros, ils mangent leurs leaders. Et Geronimo dira que il a vu plusieurs systèmes d'assujettissement, mais il y a un vis-à-vis duquel il est admiratif. Il a parlé du génocide identitaire. Et c'est vrai. Le problème des Gabonais, c'est que nous sommes des assimilés. Entre l'arrivée des néocolonialistes sur nos territoires et le fait que même nos chefs communautaires aient perdu l'essence même de notre souveraineté culturelle, ça a de l'impact vis-à-vis de nos consciences parce que nous sommes aux antipodes de notre culture et celle qui revient d'ailleurs. Même notre manière d'étudier n'est absolument pas en réalité avec les faits de la société qui nous impacte. Comment est-ce que le modèle économique que nous irons étudier est un modèle économique qui est basé, exemple, sur celle de Max Webster, qui parle de la société traditionnaliste. Là, je parle particulièrement de la philosophie et la société moderne. Ou bien, on va aller étudier l'histoire de Karl Marx. Oui, ça peut avoir de l'impact. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous sommes également aussi sujets au capitalisme, au modèle des sociétés capitalistes et économiques. Mais au-delà de ça, comment la cité est gérée, il y a un grand fossé. Il y a un énorme fossé. Et au jour d'aujourd'hui, le fait qu'on ait remis une très grande partie des Occidentaux la responsabilité de former nos élites, au jour d'aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui sont déjà comme des virus en fait. Ils sont académiquement formés pour diriger l'Occident, mais ils sont dans l'obligation de revenir, continuer à se balader ou à survivre en Afrique. Je veux comprendre en fait. Et moi, je vous ai dit, je ne ferai pas cette lutte-là. C'est juste par solidarité, parce que je vois que le mouvement de casserole a été lancé par mes frères et sœurs. C'est en solidarité que je viens. Mais je n'y crois plus. Je n'y crois absolument plus. Parce qu'un peuple à qui tu veux donner, inculquer la culture de l'affranchissement, lui-même il court vers son oppresseur. Il fait l'apologie de son oppresseur parce qu'il a peur. Parce qu'il se dit que vaut mieux survivre dans un état de précarité profond que d'être mort. Je n'ai plus rien à faire de ça.
Je pense qu'au cours de ces 10 dernières années, j'ai eu le temps de donner à cette génération de Gabonais une culture vis-à-vis de laquelle j'ai hérité. Cette liberté, je l'ai méritée. Je suis une affranchie. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on me ramène dans les débats périphériques, comme dit Giovanni Boulingi, de personnes en fait. Regardez à quel point vous êtes attachés aux êtres humains, à l'homme en fait. Parce que s'il fallait partir sur le nombre de raisons valables qui m'auraient été données d'abandonner la lutte parce que j'ai été déçu par rapport à un leader, mais j'ai tellement de raisons. Vous savez combien de partenaires d'armes m'ont abandonné, ont commencé à aller au dialogue sous le magistère d'Ali Bongo? Mais je n'ai pas abandonné. Même lorsque je me suis rendu compte que Pink était venu gangréner l'opposition, les postures du PDG, j'ai dénoncé le PDGisme dans l'opposition. Le temps est un facteur déterminant. Je vous dis que c'est un juge impitoyable. Il finit par restaurer chaque chose à sa place. Parce que la nature a été créée de sorte à faire qu'elle puisse reprendre elle-même individuellement ses droits dans l'équilibre de l'ordre des choses. La nature elle-même, elle fait ce boulot-là. C'est pourquoi, tôt ou tard, que nous soyons en vie ou que nous soyons morts, le temps va restaurer chaque chose. J'ai dénoncé Laurence pendant que les 3/4 des Gabonais étaient endormis en fait. Vous savez pourquoi? Parce que je vis dans une société où les mécanismes ont été déployés de sorte à faire que je puisse avoir, comment on appelle ça, une anticipation comment on appelle ça, qui m'aide à détecter en fait le faux du vrai. Regardez toutes ces personnes-là, parce que les gens pensent que c'est facile. C'est pas facile, hein. Moi, je n'ai pas peur d'être seul. J'ai été esseulée dans cette lutte et ça m'a aidé. Les gens pensaient que sans eux, je n'allais pas avoir le sacre. Je l'ai eu. Je l'ai mérité et vous n'allez pas me le dénier, avec ou sans vous. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une identité. J'ai une identité qui touche les extrémités du continent africain. Je parle avec des personnalités politiques où, en fait, tout ce qui me manque au jour d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir une page Wikipédia. Je fais partie des jeunes de ma génération dont on tape le nom, mon surnom, c'est même pas mon nom d'état civil. Vous tapez Tata Huguette sur Google et ce que vous avez raconté de faux et ce que j'ai dit de vrai, ma réputation me précède. Pourquoi la vision? J'ai toujours eu une vision pour ce pays. Et j'ai su que l'un des remèdes pour fragiliser le système, c'était de l'exposer ouvertement. Et il fallait donner des coups forts. Des coups, c'est-à-dire que des coups rigides face à la férocité de ce système-là. Et regardez, au jour d'aujourd'hui, avec ou sans moi, est-ce que les réseaux sociaux ne bougent pas? Les réseaux sociaux bougent. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui ont pris le relais. De manière spontanée, vous allez dire que c'est leur temps, c'est leur génération. Je ne suis plus au niveau de discuter le leader. J'ai fini, j'ai fait mon temps. I gotta go. Parce que je suis une personne de vision en fait. Je ne reviens pas sur mes anciens schémas. J'ai eu le temps de vous prêcher une histoire. Je les ai appelés par leur nom. Je vous ai dit que ces gens-là ne sont pas dans l'opposition pour les mêmes buts que vous. Quand je même écouté Maganga Moussa vous prendre la parole dimanche, oh oui, le peuple gabonais souffre, hein, le peuple gabonais est frappé par la pauvreté. Je dis que regardez quelqu'un. Voici quelqu'un ici à qui on a donné la gestion des affaires, qui a familiarisé la gestion des affaires. Femmes et enfants ont gouverné, non seulement son parti politique, mais l'ont aidé à gouverner par rapport à ses responsabilités administratives. Quelle leçon de gestion lui peut donner à ceux qui sont restés assis officiellement dans les rangs du PDG? Et c'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, c'est aussi un héritage. Je vous dis que les transfuges, les spécialistes de la transhumance sont de plus en plus jeunes.
Ils ont en eux le gène. De l'alliance unique entre le système et les organisations dites de la société civile, ainsi que les partis des sociétés politiques des partis d'opposition, de transfuges. Ils vous ont montré leurs limites. Beaucoup de gens pensaient que non, avec les évidences, moi, Tata Gueye, je serais revenu sur le cas Laurence. Je ne reviendrai pas dessus. Parce que j'ai fait mon temps. J'ai été une voix dissonante parmi tant d'autres. Je ne revendique aucune reconnaissance. Mais je nous mets, et je m'inclus moi-même, chacun de nous, face à son parcours, face à ses responsabilités. Ce n'est pas parce que je veux forcément avoir raison, mais moi, je l'ai fait. Dieu a la possibilité de jauger les cœurs de chacun de nous. Hein. Ils sont les cœurs des reins. Et si j'ai dit du mensonge, mais le temps a révélé qui dit faux, qui dit vrai. Vous avez vu que malgré le fait que j'ai accompagné mon parrain politique, qui est M. Raymond Donsima, moi je n'ai jamais, comment fais-je dire, je n'ai jamais cherché à convaincre les Gabonais que le fait qu'il soit allé à l'investiture d'Ali Bongo était une bonne chose. Il est encore en vie. Et il le sait, c'est des questions sur lesquelles j'ai été intransigeant. Je dis ça, je ne te pardonne pas ça. Ou du moins, je ne t'excuse pas. Et je ne ferai pas ce litige-là. Parce que, ok, tu as été frustré par rapport aux postures de certaines personnes, mais je suis désolé. Là, nous parlons du Gabon. Et être républicain, on croit en la République, c'est quoi? C'est parfois s'effacer, faire le sacrifice de soi-même pour permettre à ce que la volonté majoritaire puisse l'emporter sur toi qui fais partie de la minorité. C'est aussi ça, les principes de la République, le respect des droits républicains. Les Gabonais s'étaient massivement exprimés, pas forcément en faveur du personnage de Ping, mais en faveur de ce qu'ils subissaient comme situation d'injustice, en faveur de tout ce qu'ils avaient eu à expérimenter au cours des 7 dernières années précédentes. Et par respect pour ce peuple que tu es censé représenter en tant que haut commis de l'État, je ne vois pas quelle est la raison qui va toi te garantir ou te convaincre aujourd'hui par frustration. Moi, Marceau m'a fait du mal. Les opposants m'ont fait du mal. J'ai eu mal dans ma chair. Est-ce que cela m'a garanti que, ok, par dépit de colère, je vais même aller rejoindre Ali Bongo parce que ces gens-là m'ont humilié dans l'opposition? Non. Je suis restée sereine. Je me suis retrouvée à me battre avec deux camps. Je me battais avec la majorité, restée dans les rangs de la majorité, et je me battais avec les PDGistes de l'opposition. J'ai fait cette guerre-là seule. On les compte sur le bout des doigts. Et je ne saurais remercier toutes ces personnes-là qui se sont mis à faire des lives pour me défendre. Ils ne sont pas beaucoup, je les compte. Au jour d'aujourd'hui, on ne les voit presque plus. Mes frères de Santabon, Gobam, Lin, Ayaba, Alain Peya, Cédric, tous ces jeunes-là qui étaient là, Romy, Carter, ce sont des gens qui ont dit, mais non, mais c'est quoi cet acharnement? Parce que j'étais en train de dénoncer leur véritable visage. Vous avez vu, non? La même histoire s'est passée. Omar Bongo était au pouvoir, aux affaires. Il était en vie. Vous avez vu ces gens-là plaider pour l'assainissement ou l'amélioration de vos conditions de vie. Les mêmes protagonistes, hein, les mêmes noms étaient déjà là. Ils étaient à la table d'Omar Bongo. Est-ce que la situation des conditions d'amélioration des conditions de vie c'était faite? Non. Ils ont été à la table du fils d'Ali Bongo, d'Omar Bongo. Ils ont été à la table d'Ali Bongo. Vous les avez vus plaider pour l'amélioration de vos conditions de vie? Non. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous voyez vous-même? Ils sont revenus aux affaires. Ils sont revenus dans le CTRI. Ils ont repris vie dans la 5e République. Vous les voyez se battre? Est-ce que vous les voyez dénoncer cette injustice-là? Vis-à-vis de laquelle, au jour d'aujourd'hui, en fait, l'État, en représentation de ceux qui l'incarnent par les responsabilités, se permet d'aller endetter la nation. Et en plus, ils ont poussé tellement loin le bouchon que maintenant,
ils se permettent de venir chercher de l'argent dans nos poches, en fait. Et ils n'ont rien à nous expliquer. J'ai posé la question hier de savoir que, à beau mentir à ceux et celles qui viennent d'ailleurs, nous ne sommes pas au fait aujourd'hui que finalement, Assala était un vrai pétard mouillé. Finalement, la souveraineté, réattribuée au nom de la souveraineté de l'État gabonais qu'on nous a prêché dans le rachat d'Assala. Mais où sont les dividendes, les bénéfices d'Assala? Moi, je pense que en presque 2 ans au jour d'aujourd'hui, on peut plus ou moins déjà statuer sur un certain bilan de profit et pourquoi pas d'échec. Vous les avez vu revenir là-dessus. Mais ils en ont fait la propagande. Ça a été un fer de lance propagandiste, opération, le statut de séduction. C'était le statu quo. Il fallait les voir dans les lives. Il fallait les voir dans les panels. On leur disait, avec le Phénix et les autres, que mais Assala, c'est un pétard mouillé. Les Gabonais, ouvrez les yeux. Les gens là sont encore allés s'embêter. Je ne sais pas où notre spécialiste, notre génie de l'économie, Kounabéliste, a vraiment pris ces notions d'économie. Mais c'est le seul économiste qui a proposé à un État la dette pour aller éponger une autre dette. On ne vous avait pas dit que Assala n'appartient en aucun cas à la République gabonaise, à l'État gabonais, que c'est une affaire montée de toutes pièces par des individus qui ont estimé que eux, ils vont aller se gaver à la mamelle de l'argent public par le biais des rétrocommissions, que c'est une arnaque qui a été mise en place. Et le danger avec les Gabonais, c'est que celui qui incarne aujourd'hui le pouvoir suprême au Gabon, excusez-moi de vous le dire, est un analphabète. Oligui a des problèmes de compréhension basique de cours élémentaires d'âge moyen. Le gars, il a un problème de compréhension d'études de texte de cours niveau primaire. Donc, vous voyez que le suppôt passe de plus en plus profond. Et le pire, c'est que avec cet handicap-là, on est encore allé le foutre à l'armée. Donc, le gars est bloqué. Tout ce qu'il répétait là, c'était soit les caméras cachées ou les caméras, les textes à distance. Venons-en au fait. Comment on peut demander à une population, selon le rapport de la Banque mondiale et comment on appelle ça, et le FMI sur la question de la pauvreté récurrente en République gabonaise, les organisations, les institutions d'analyse internationale sont claires. Déjà, il faut revenir sur un propos. Vous savez, on fait souvent cet amalgame-là. Je ne suis pas contre, mais à un moment donné, il faut se raviser sur cet argument parce qu'il n'est pas potentiellement vrai. Le Gabon n'est pas un pays riche comme la République démocratique du Congo, comme le Cameroun, comme la Guinée équatoriale. Le véritable propos, c'est que le Gabon est un pays potentiellement riche. Pourquoi? Parce que l'état de richesse est encore brut. OK? Et la grâce que nous avons, c'est que, je me rappelle lorsque j'ai accompagné l'ancien Premier ministre, M. Raymond Donsima, à la Banque mondiale, les experts, justement, de cet échange avaient tenu à m'expliquer à moi, parce que j'ai posé des questions, que le Gabon n'a peut-être encore émargé que 20% de ses territoires, de son espace territorial, donc ce qui laisse à notre République une potentialité de 80% de préservation, ok, de potentielles richesses qui sont, comment vais-je dire, qui sont palpables par les ressources en matière que nous produisons. Donc, s'il faut également aussi tenir compte de l'exode rural, l'agglomération qui ne fait que s'accroître parce que la population s'élargit, le Gabon n'a utilisé peut-être que 20 à 22% de son espace territorial. Mais au-delà de ça, le Gabon a une potentialité d'être un pays riche. Maintenant, puisque il y a cette potentialité,
Il y a aussi des faits. Des faits parce que au cours des années 60, ben, le Gabon est devenu un État, comme parmi tant d'autres. Et au-delà de ça, des analyses et des études ont démontré que c'est moins de 18% de la population qui se partage la rente du pétrole gabonais, la rente des matières premières. Et ces familles-là sont bien distinctes, elles sont reconnaissables au nom et à l'œil. Elles sont reconnaissables à l'oreille, elles sont reconnaissables aux yeux. Et ce sont ces familles-là qui se sont érigées comme des ayants droit. Au jour d'aujourd'hui, elles se revendiquent comme des familles ayant plus de valeur que les nôtres. Et ces familles-là ont volontairement perpétré un agenda qui pousse plus de 90% à vivre dans un seuil de pauvreté considérable. Et selon les études avancées, justement, que ces analystes-là ont fait, c'est que la réalité démontre que les Gabonais peinent à réunir la modique somme de 500 francs jour afin de se nourrir. Je ne peux pas dire convenablement, mais de se nourrir assez décemment. Donc de pouvoir au moins ne fût-ce que acheter une baguette de pain et une boîte de sardines. Là, on ne tient même pas compte des mesures d'accompagnement, d'assainissement face au respect de la vie humaine. Parce qu'un être humain décent doit vivre dans un environnement qui tient compte de comment il se loge. Un être humain décent doit tenir compte du fait que dans son environnement, on doit se préoccuper de comment est-ce qu'il se soigne. Ça, ce sont les mécanismes fondamentaux, c'est les prémices banales d'un État qui se dit sérieux. Et comme dit mon frère Kossi, la première richesse d'un État, c'est les hommes. Ça veut dire que l'État a développé des mécanismes afin de faire en sorte que comment on appelle ça, la qualité de vie des hommes soit comment on appelle ça, soit respectable. Quand on prend la responsabilité de vous imposer un impôt qui va fédérer près de 2 milliards 800 millions de francs CFA. Est-ce qu'on nous a expliqué à quoi finalement vont profiter ces profits? Puisque nous sommes à la fin de l'année et à un moment donné, il faut que chacun de nous puissions nous poser les bonnes questions. Quand il fallait vous séduire, vous paître, tel le troupeau que vous êtes, pour vous emmener dans les pâturages de l'UDB et du résultat de la présidentielle de 2025, d'avril 2025. On ne vous a pas expliqué ici que le Gabon n'a pas de dette, que le Gabon est en train de sourire sa dette. J'ai vu même M. Jean-Gaspard Tuntoumaï faire un communiqué d'adieu en affirmant qu'il a fait un travail remarquable depuis la direction générale de la dette et la dépense, parce qu'il allait se cacher sous l'égide de l'Assemblée parlementaire. Il a fouillé ses amis du Trésor public là-bas et des finances. Donc, le travail remarquable qu'ils ont fait se situe où? Puisque à partir de janvier 2026, ceux qui nous gouvernent ont eu l'intelligence d'imposer, parce que c'est un impôt, c'est pas une taxe. C'est un impôt qu'on impose à une population vis-à-vis de laquelle vous parlez de taxes d'habitation. Mais l'ANUTTC ou l'ANITTC ou l'ANUTTC là est incapable même de pouvoir établir, comment on appelle ça, un titre foncier, un citoyen quelconque. Donc à des gens qu'on ne reconnaît même pas en tant que détenteurs je sais pas, d'une circonscription bien définie. Mais comment on va leur taxer, ou du moins on va leur imposer une taxe d'habitation? Donc ça veut dire que, en fait, vous êtes en train de nous expliquer que vous nous imposez de vous payer parce qu'on habite le Gabon. Parce que vous avez estimé que le Gabon, c'est votre chasse gardée. Et vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Regardez Henri-Claude Ohima, il n'a de compte à rendre à personne. Presque 5 mois plus tard,
il ne se soumet pas à, comment on appelle ça, à une règle, voilà, qui stipule en son sein que la fonction gouvernementale est incompatible à une toute autre fonction. Il continue de gérer sa banque. Il continue de gérer la présidence de l'Organisation des hommes et des femmes d'affaires. Il continue de gérer le patronat gabonais. Il continue de gérer la présidence du conseil d'administration de la BVMAG et celle de BGFI. Au calme, il n'a de compte à rendre à personne. Au jour d'aujourd'hui, on en a fait un hyper-ministre. Il est ministre du ciel et de la terre. Tout le monde est allé se faire voir ailleurs. Il a réquisitionné tous les postes. Il est assis et il se gave à la mamelle de l'État. Donc, il continue de s'enrichir encore plus qu'il ne l'est déjà. Et pendant ce temps, vous qui êtes en train de crier, Oligui l'homme fort, vos familles sont face à la réalité. Ce que j'aime, hein, c'est que quand les sanctions la frappent, on ne dit pas que non, ça ne concerne que les 3% des personnes qui sont allées soit voter Alain-Claude Bilibinze ou qui ont abordé dans le même sens idéologique que tous les parents, c'est toutes les familles confondues. Enfin, celles qui n'ont pas le droit d'aller s'asseoir à la table de la gestion du patrimoine commun de l'État gabonais. Quand Oligui prend la responsabilité de casser les gens, les maisons des gens, ce qui est bien, c'est qu'on ne choisit pas que c'est la maison des gens qui font les lives, c'est la maison de ceux qui commandent, c'est la maison de ceux... Non, 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 non. Qu'on casse là, on casse toutes les familles confondues. Depuis que Oligui a commencé à casser Plénoriti, j'ai vu que votre orgueil est en train de diminuer. J'avais des amis ici là, qui me narguaient, qui osaient me lancer les pamphlets sur Internet. J'espère que vos conditions de vie se sont améliorées, hein? Que vos familles n'attendent pas aussi les mandats d'argent comme la mienne. Je vois des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Vous savez c'est quoi ma charge de responsabilité? En plus, je suis enfant unique. Donc, ça veut dire que si ce n'est pas ma pauvre soeur Diane qui m'aide un peu avec ma mère là, je suis face à mes responsabilités et de sur quoi je dois prendre encore soin de moi par rapport au pays où je me trouve. Donc, je suis d'abord responsable de moi-même à l'étranger ici et je suis responsable des vies humaines qui m'ont été données par le sort de la vie. Donc, ça, ce sont mes défis et je ne viens pas en parler. J'étais tellement asphyxiée cette année que j'ai mis à contribution mes abonnés. Et j'aimerais vous dire d'ailleurs, au passage, notre enfant a eu la moyenne. Vous avez vu, non? Notre enfant a eu la moyenne, il est sorti 4e. Donc, vraiment, merci. Prions Dieu que ça puisse continuer dans ce sens. Oui? Tu as fini ton petit live? Non, non, je suis en live. Prions Dieu, vraiment, hein? Ah, vraiment, on s'en fout. J'ai vu, donc, il a eu la moyenne. Il est sorti 4e. Vraiment, ça me rend fier. Au moins, vous avez dépensé votre argent utilement. Toutes ces personnes-là qui disent Oligui fort, Oligui puissance, voici les réseaux sociaux. Parce que vous dites que nous, on insulte le président et qu'on ne sait pas faire l'activisme. Mais sortez vos activistes. Ils sont où? Les Claire Newman. Claire Newman a seulement la force pour porter le collant. Elle a taille, on dirait, deux pommes à genoux comme moi. Ici, nous, les coutolines, là. Il fallait la voir devant l'ambassade du Bénin. Oui, oui. Elle avait maintenant trouvé un nouveau fer de lance. Avec l'autre voleuse de Bertie et consort. Toute votre ribambelle, là. Voilà l'autre. L'autre, ici, là, la macanière, là. C'est pas que je me moque, mais c'est une évidence. Qui vient de sortir, elle est allée goûter la prison américaine à cause de la maudite somme. Ben ça là, c'est pas maudite, mais maudite somme de $50. Vous savez qu'elle est dehors? Green, natural. Gladys Kumba, elle est dehors, elle rase les murs. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne pouvez pas comprendre les signes que Dieu vous envoie, hein, et que vous insistez dans vos schémas, moi, je m'en lave les mains. Parce que la nature a été forgée de sorte à faire que, tôt ou tard, elle va te faire comprendre la leçon.
Mhm. Ça, c'est pour les plus chanceux. Les moins chanceux, peut-être, ne seront plus. La nature elle-même, elle se charge, nuit et jour, afin de faire à chacun de nous moissonner à la hauteur de notre semence. Vous avez sémé Assala ici. On vous avait dit qu'Assala ne sera le profit de personne, non. À part de ces agences financières, parce que même la Banque mondiale et le FMI nous ont sanctionnés à cause des prêts agressifs dans les marchés financiers que la 5e République est allée faire. Quelle était l'urgence d'aller traiter avec des vautours tels que Genvor et consorts? Toutes ces banques de crédit agressifs là, avec lesquels là, ces infréquentables avec lesquels Oligui et ses amis sont allés vendre l'État gabonais. Parce que on voit seulement l'argent qui rentre, mais est-ce qu'on nous montre ce qu'on donne à nos créanciers? C'est quoi les garanties qu'on leur donne? On est en train d'enchaîner le Gabon. Vous avez vu que le problème, ce n'était pas les individus, non. On a dit, ah, les bongos, oui, je suis d'accord avec vous. Les bongos, c'est le nom, c'est le patronyme physique qu'on a donné au système. Mais vous avez vu qu'avec un Ali Bongo, même parti du Gabon, n'ayant plus accès à la machine de l'État, la souffrance des Gabonais continue à s'empirer, non. On vous avait dit qu'Oligui va vous faire ça dur. Et je l'ai dit hier, c'est à notre avantage qu'Oligui gouverne. Je n'étais pas pour que Oligui ne reste, je n'étais pas pour qu'il reste ces 7 prochaines années. Hein. Même si c'est vrai que j'aurai 50 ans, mais c'est pas grave. Au moins, pendant les 7 ans-là, ça c'est pour ceux qui seront encore, qui auront la possibilité d'être en vie. Peut-être que les Gabonais seront suffisamment rassasiés pour enfin prendre leurs responsabilités et se dire que bon, après près de 70 ans passés avec le même système, il est temps qu'on décharge ce système-là. Au jour d'aujourd'hui, quelle est la raison qu'ils brandissent par rapport au fait qu'ils vont générer près de 2 milliards 800 millions de francs CFA comme bénéfice par rapport à cet impôt-là de la taxe d'habitation? Vous allez payer une taxe pour une société qui ne vous fournit ni électricité ni eau. Où est la justice dedans? Hein? Où est la justice sociale? On vous a tout pris. Et je vous avais dit, vous ne ferez exception à aucune règle. Vous pourrez faire le kunabélisme que vous voulez. Ça ne vous laissera pas. J'ai vu que mon frère Arsène Ouono m'a enlevé de ses amis. Allez lui dire que Tata Huguette a dit qu'elle a ton A1 dans sa main. Et elle dit que tu as eu. Tu es allé te vendre, non? À ces gens-là, non? Tu sais faire la distinction du bien et du mal. Et au jour d'aujourd'hui, tu pensais qu'en allant rejoindre la team Obangam, que les petits là, d'Aurélien et toute leur bande, les enfants Ngema allaient te recruter. Tu es encore au même niveau que les bongos Valentin t'ont laissé. Et vraiment, c'est une très bonne chose de passer par ce par quoi tu passes. Yes! Tu viens jeter Princesse Sympathie. Tu penses que c'est derrière Princesse Souba que toi tu vas te faire une santé financière au Gabon? Les gens qui gouvernent ce pays-là n'ont aucune considération pour toi. Tu n'as pas écouté le jeune Alex Kedi Obama qui a dit à Léa Valentin que ces personnes-là ne respectent personne. Il faut juste avoir l'argent pour être considéré dans leur milieu. Et c'est pas faux. Il a dit la vérité. Vous te voilà à ton vieil âge en train de chercher à aller attraper les valises de tes petits frères et de tes petites sœurs. Tout ça parce que tu as développé un instinct de survie en fait. Tu survis. Tu pourras même me bloquer à perpétuité. Ça ne va en rien améliorer ta condition de vie en fait. Tu es dans le système. Tu es un collatéral du système. Et la seule chose qui pourront te donner de considérable, hein, sache bien
qui ne te permettront jamais, malgré te donner ça, hein, ils ne vont jamais te donner la possibilité, toi, de venir gouverner leurs enfants. Ça veut dire que tes parents, comme les miens, ont servi leur maison. Vous faites référence selon lequel, en fait, nous, on sera à la merci des Valentins. Vous prenez votre cas pour une généralité. C'est vous qui êtes redevable aux Valentins. C'est pour ça, si vous demandent d'aller faire quelque chose, vous n'avez pas, en fait, vous n'arrivez pas à argumenter avec eux. La preuve, c'est que vous avez préféré les laisser partir que de les affronter devant une cour de justice. Parce que vous savez que vous n'avez aucun monopole, en fait. Aucun argument à échanger vis-à-vis d'eux. On a écumé. Selon le réquisitoire du procureur général de la République, donnez-moi le paragraphe selon lequel on a instruit ou l'État actuel avait décidé d'instruire la famille Bongo Valentin devant les tribunaux parce qu'ils seraient coupables ou ils sont susceptibles d'avoir été coupables d'avoir ôté la vie de vos parents ou de vos familles. Vous avez vu qu'on les a jugés à cause de ça? Vous avez vu dans les charges retenues, une seule charge dedans qui fait référence au fait qu'il y a eu une crise post-électorale et des gens sont décédés même dans le QG de Ping. Quand je vous vois souvent vouloir chercher à nous faire à nous raisonner, à vouloir nous faire la morale, c'est vous qui êtes complètement déconnectés de la réalité. En aucun cas, votre général Brice Clotaire Oligui a estimé que ce qui s'était passé en 2016 est tellement grave que Ali Bongo doit être amené à répondre, lui et son gouvernement de l'époque en place, sur les responsabilités de chacun, de qui a fait quoi entre le QG de Ping et les extrémités du Gabon. Parce que les carnages ne se sont pas seulement passés que dans le QG de Ping. Il y a eu des enfants qui ont été, comment on appelle ça, qui ont été assassinés aux alentours des quartiers de Libreville et de l'intérieur du pays. Parfois même, c'était même pas des contestataires. Juste parce que l'armée avait reçu pour instruction de terroriser la population. Qui a essayé de poursuivre ou de condamner Sylvia, Noureddine ou Ali pour ça? Vous parlez de quelle justice en fait? Les seuls faits qu'on leur a reprochés, c'est soi-disant usurpation de titres et de fonctions, malversation financière. Tout ne se limite que dans les intérêts. L'argent, pourquoi ils ont donné l'argent à leur marabout? Pourquoi ils ont sorti l'argent du Gabon? Pourquoi? C'est tout. On n'a jamais tenu à les instruire devant une haute cour de justice afin qu'ils viennent répondre pour les assassinats de vos familles. Donc, Oligui vous a sauvé de quoi? De deux, le même CTRI arrivé le 30 août a tenu à imposer dans la charte de la transition qu'il fallait les amnistier. Mais eux-mêmes, ils ont fait la propagande d'un coup d'État sans diffusion de sang. On est d'accord, les uns et les autres, avec ça, n'est-ce pas? Mais puisque vous n'avez fait couler le sang de personne, mais pourquoi avoir exigé ou imposé, non, exiger et imposer une amnistie? On vous amnistiait de quoi? C'était quoi l'urgence d'imposer dans la charte de CTRI une amnistie? Et je suis vraiment ravie de la tournure que prennent les choses. Parce que Oligui est en train de faire un travail remarquable. Oligui, le travail qu'il fait, en fait, il développe la stratégie ou la posture de la politique du doigt d'honneur. Le doigt d'honneur au sens propre du terme, il est vraiment en train de nous enculer. Et en fait, il nous emmerde. Et on ne va rien lui faire. Parce qu'aujourd'hui, il a les armes et il a une armée. J'ai envie, je mets au défi un quelconque activiste de rejoindre la lutte qui s'oppose à l'imposition de cette taxe-là et de cette taxe-là. J'ai envie de voir. Je mets Stéphane Zeng au défi. Je mets Parfait, Claire Newman, Boom Pins, Landry Amion. Les autres là des États-Unis.
ceux qui sont prêts à s'étriper pour les quelques miettes que Oligui vient leur jeter là, à chacun de ses voyages. Je vous mets, vous, tout le bon là, l'Oligui là, à venir maintenant parler au Oligui. Puisque c'est nous qui ne savons pas parler au Oligui. Nous, on insulte les gens. Nous, on est mal éduqués par nos parents. Ce qu'on dénonce là, ce n'est pas de la dénonciation. Nous sommes des affamés, les Valentins nous payent. Vous, Oligui n'a pas payé. Et je suis d'accord avec vous. Puisque vous êtes des affranchis, vous êtes des citoyens modèles et intègres. Maintenant, je vous donne la possibilité de venir parler à Oligui. Et je vais voir ce qui va s'en suivre. Parce que c'est évident, hein, c'est acté. Quand on vous a dit de ne pas mettre l'UDB à l'Assemblée nationale, bon, ça là même encore, tu vas fouiller même avec ou sans vos votes. Ils auraient à siéger l'hémicycle. Vous avez vu, non? Où est votre société civile? Je vous avais parlé de Makouna, non? Je vous avais dit que ce monsieur-là n'est pas là pour se battre pour les conditions de vie des Gabonais. C'est quelqu'un qui mangeait à tous les râteliers. Il mangeait chez... Vous savez que je n'ai pas partagé mon live dans les groupes. Oh, je comprends. C'est pas grave. Il mangeait dans le PDG. Il mangeait partout. Il a même fini par manger dans Olam, la nébuleuse singapourienne. Maïs Mussi, tous, vous les voyez aujourd'hui. Et la vérité, c'est qu'on n'a pas encore fini. Parce que vous savez, le danger avec les oppositions, c'est que quand vous leur remettez le pouvoir, ces oppositions-là font pire que ceux qu'ils dénonçaient. Je vois ça aujourd'hui avec mes frères camerounais, c'est chaud. Entre certains soutiens de Kamto, d'autres dénoncent le fait qu'il y a caporalisation de la personne de Kamto, où ils veulent bamikeliser le débat politique. Les autres estiment que le Cameroun est assez grand pour essayer d'accompagner la marge de manœuvre d'autres hommes et femmes politiques. C'est grave là-bas. J'ai des amis qui m'interpellent, qui me demandent quel est mon avis. Je leur ai dit que, écoutez, cette organisation me fait penser mot pour mot à l'alternative qu'a voulu promouvoir Ping. Une alternative où des pactes ont été signés sur l'inspiration tribale. Ping est allé dire dans le Wellington à une certaine époque que lui, s'il gouverne, après il va donner au fond. Parce qu'il avait besoin de pouvoir bénéficier des suffrages ethno-linguistiques des ressortissants de ces contrées-là. Et c'est très dangereux. Mais ça n'a dérangé personne. Et au jour d'aujourd'hui, je vous dis, et je m'inclus moi-même, la dangerosité, c'est que si on prend le pouvoir, on nous remet, il y a des fortes chances qu'on fasse pire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une expérience, en fait, de gestion. C'est pour ça, dans des situations, il vaudrait mieux, ou il faudrait s'en tenir à des spécialistes de cette question. Pour des questions d'économie et de gestion, il faudrait se retourner vers des spécialistes de la question de la gestion économique. Pour des questions de bonne gouvernance, il faudrait s'en remettre au ministère de la planification qui planifie les charges de l'État. C'est pour ça que ce ministère doit être là. Parce que c'est ce ministère qui doit orienter les gouvernants sur les priorités, sur le sens des priorités. Pour dire que, ok, là, le système éducatif est défaillant et académique. Il faudrait qu'on puisse miser parce que miser dans ce secteur d'activité-là, c'est miser sur l'espérance accrue de, exemple, l'espérance de pérennisation des populations et de notre héritage culturel. Vous allez voir que dans les pays développés, les professeurs sont extrêmement, les enseignants en particulier, sont très bien payés. Parce que c'est eux qui ont en charge la responsabilité de forger la nation d'aujourd'hui et en particulier celle de demain.
les héritiers des peuples. Regardez ma tante aujourd'hui. J'ai même des difficultés à parler d'elle au passé. Tantine Sandrine Guémébé. C'était une très grande professeure de philosophie. Elle part comme ça, soudainement. Elle s'est tellement battue dans les rangs de l'opposition. Je n'étais pas forcément d'accord avec ses derniers choix, mais je me suis abstenue d'être dure avec elle. Parce que je lui ai reconnu au moins les premiers pas qu'elle a donnés dans l'arène, dans les rangs de l'opposition. C'était une femme qui croyait à la construction d'un Gabon nouveau. Mais quand elle a regardé à gauche, elle a vu la déception. Elle a vu que mais le peuple pour lequel je me bats, le peuple là aime, au soir de chaque élection, troquer sa souveraineté pour 400 francs, comme a dit Christian Rekula. Mais non, au Gabon, maintenant c'est 400 si tu as trop tué. À l'époque, au moins d'Omar Bongo, même c'était 5 000, 10 000. Il y avait la bière et le t-shirt dessus. Avec Ali Bongo, c'est devenu 3 000, 2 000 francs. Et au jour d'aujourd'hui, avec Oligui, c'est 400 francs. Si tu as trop tué, avec une casquette. Les Gabonais vendent leur souveraineté pour 400 francs. Donc, vous devez être rassasié du choix du dirigeant que vous avez fait. Vous avez choisi Oligui. Et Oligui doit gouverner. Il doit prendre encore des mesures drastiques encore plus difficiles. Je vous dis qu'il doit vous asphyxier financièrement. Vous devez arriver au point de l'asphyxie. Et vous savez là où le clash va commencer avec moi. C'est la personne qui va s'élever pour essayer de dire. Parce que vous savez que moi je suis maman Navarre, non? La VAR là, que vous avez pris en héritage là, la VAR là, je fais partie des ancêtres de la VAR dans l'arène politique gabonaise. Il faut me le concéder, je suis l'ancêtre de la VAR. Mes adversaires politiques le savent. Et c'est un homme politique qui m'avait soufflé ça à l'oreille en 2015. Il m'a demandé que est-ce que tu peux me trouver l'un des discours de Ping, tellement ce monsieur me sortait de partout que je m'abstenais même de l'écouter en fait, pendant ces campagnes qu'il faisait. J'ai dit non, je ne l'ai pas. Il me dit, ah, donc toi tu n'écoutes pas, même si tu ne l'écoutes pas, il faut archiver. Je dis que pourquoi je dois archiver, il me dit parce que ces personnes-là ont déjà un bilan avec André Bobam et Pierre Mamboundou. Et ce sont des gens que lorsqu'on a voulu les confronter à l'époque d'André Bobam, face à ce qu'ils avaient posé comme acte et face aux propos qu'ils tenaient, ils ont démenti. Ils nous ont regardé les yeux dans les yeux pour dire qu'ils n'ont jamais fait ça, ils n'ont jamais dit ça. C'est comme ça, il m'a instruit et il m'a suggéré de faire les captures de tout. À partir de ce moment, j'ai fait les capturer, les capturer, les capturer. Les gens étaient dépassés. Il y a même un qui avait voulu me tenter. Il me dit, oh, tu dis ça que j'ai dit ça. Montre-moi une preuve. J'ai sorti avec la date que, bim, la capture, le gars était traumatisé. Israël, Obama premier machin, c'est un garçon là, il est là. Il est devenu même un kounabéliste du CTRI. Mais j'ai vu que depuis que Oligui a cassé les maisons, les Gabonais là, il a abandonné la Talakou. J'ai mis le gars, j'ai dit, tu avais dit ça. Voici ce que tu as dit. Donc, où je suis là, faites très attention à mon calme. Vous avez l'obligation de fermer vos narines et vos dents. C'est ça la cohérence. Voilà Évangéline Massi ici qui est en train de commenter, je suis en live, non? Combien de fois on m'a attribué ce compte-là pour dire que, oh, c'est moi qui suis... Quel faux compte on m'a pas attribué? Votre frère aujourd'hui, là, que je soutiens, parce que moi, je dis que je suis devenue la maman. Owana Minche, il racontait ça, que moi, j'ai les logiciels où quand je suis en live, les gens là viennent, j'allume mes logiciels, donc c'est là où il y a tous mes abonnés. Je connais qui est qui.
C'est juste parfois par mesure de sagesse que je ferme seulement ma bouche. Mais je connais. Qui a fait quoi? Je vous connais. Prenez les captures d'écran. Vous n'allez pas vous en sortir. Cette fois-ci, vous ne vous en sortirez pas. Parce que vous aviez voulu expliquer, c'est l'agenda que vous avez décidé d'accompagner, que c'est Ali Bongo qui est l'ultime responsable des problèmes du Gabon. Oligui n'est en rien concerné par la malgouvernance de l'ancien régime. Il n'a jamais rien fait de mal au temps d'Omar Bongo. Il n'a jamais rien fait de mal au temps d'Ali Bongo. Même ce que les enfants de Ali Bongo reprochent, l'épouse, tout ça, c'est les montages, c'est l'intelligence artificielle. Vous avez déjà fini avec ce discours-là. Et j'envoie encore un dernier ultimatum à Parfait Eyi. En fait, je ne suis pas en train de te supplier, Eyi. Parce que à force de te répéter ça, tu vas peut-être penser que je te supplie bien, j'ai peur. Je n'ai peur de rien. Moi, je sais faire la guerre. Je sais faire la guerre. La guerre, c'est pas de venir faire, tu fais un post, deux posts. Non, 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 non. Hein. Moi, je sais faire la guerre des réseaux sociaux. Moi, chez moi, c'est le cardio. J'ai le mandat du clash. Vous savez. Moi, c'est 7 ans, jour pour jour. J'ai clashé les pingouins de 2016 en 2023. Je les ai clashés. S'il vous plaît, tapotez mon live. Je vous ai dit que on doit maintenant jouer avec l'algorithme. Quand je suis en live, tapotez le live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Toi, Parfait, et sache que tu as été épargné volontairement. Nous avons fait le choix de t'épargner dans la guerre de Stéphane Zeng. Parce qu'on a puni Stéphane. Pourquoi? Parce que c'est un arrogant qui a voulu démontrer que lui pouvait monter comme l'escalier sur nos têtes. Et on a montré à Stéphane que, en fait, nous sommes partout. On a ramené Stéphane à la genèse. Turn back of the time. On a voyagé avec lui dans le temps. Il ne pouvait pas imaginer que ça allait sortir dans la Pyongyang TV. On a épargné beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de tout secouer l'affaire là. Parce que le gars là que vous avez envoyé en prison là, comment il s'appelle le monsieur là? Sosten quelque chose là. Le gars là va prendre balle perdue avec vous. Hein? Lui-même on a ses audios. Où vous êtes en train de conspirer vous tous. J'ai même vu que vous avez commencé à vous battre entre vous, où vous avez commencé à dire que c'est le gars là qui est notre source. Mais c'est-à-dire que quand Dieu est lui-même à la manœuvre de quelque chose, c'est comme ça, il dit confusion dans le camp de l'ennemi. C'est lui qui vous combat. Parce que la personne qui est venue nous donner, c'est quelqu'un qui mange, qui boit, qui rit avec vous. Et vous pensez que cette personne-là est avec vous. C'est quelqu'un qui est parmi vous. C'est la personne-là qui est venue donner parce que la personne-là n'est pas d'accord que Stéphane aille porter plainte. C'est pour ça. Et la personne a dit non. Moi, c'est vrai, je suis avec Oligui. Moi, c'est vrai, je suis avec eux. Mais ça, je ne vais pas permettre ça. Parce que dans la vie, il faut avoir des limites. Et depuis que Stéphane est rentré dans son délire, qu'il devait venir faire, amener les gens dans les tribunaux, c'est où? Le procès là, ça s'ouvre quand? Celui dont tu parles là, Evangeline, tu vois, on ne s'est même pas concerté les autres et moi, mais c'est comme si on s'est parlé par télépathie. On ne va pas rentrer dans son affaire en fait. On n'a pas son temps. Nous, on est en train de parler des vraies choses en fait. Donc, quand il va se fatiguer, et le jour qu'on va mal se réveiller, lui-même ses audios vont venir nous trouver. Je ne sais pas pourquoi il tremble en fait. Donc, je te donne encore un conseil. Tu as vu ton petit truc bête que tu fais avec
Kelly, Alex Obama, non? Et puis Stéphane Zeng. Kelly, lui, il est déjà dans la sauce. Ça, c'est clair. Vraiment, qui se prépare encore pour la deuxième phase. Ça va être très dévastateur. Pour ne pas dire comme dit Nyangono. Ça va être très dévastatrice, en fait. Continue. Je vais voir. Moi, je ne dis rien. Je suis devenu maintenant comme l'aéroport. Vous allez tourner. Mais vous allez passer d'abord. Soit pour aller déposer un parent, soit pour aller chercher un ami. Ou vous-même. Vous allez passer par l'aéroport pour vous rendre à l'extérieur. Comme l'aéroport. Tu voyages ou tu ne voyages pas, tu vas arriver là-bas. Même pour aller prendre ton colis, tu vas sauf qu'arriver là-bas. Donc, vraiment, je félicite Oligui et Henri-Claude Ohima qui sont en train de mettre vraiment une politique de développement économique qui, en fait, qui oblige les Gabonais à mettre la main dans leur poche, sachant qu'ils ne vivent qu'avec moins de 500 francs jour pour pouvoir ne fût-ce qu'acheter une baguette de pain. Mais même l'argent de la baguette de pain, là, Oligui est en train de venir, vous irez manger dans les associations de leurs femmes. C'est là-bas où passent vos 6 milliards. La personne qui va rentrer dans mon inbox pour venir me dire que... Vous savez que les Gabonais m'écrivent pour me demander 2000 francs. Moi, j'ai vu que vous avez déjà commencé à comprendre. Et c'est bien. Ne rentrez pas dans mon inbox. Hein. Je ne fais pas dans le social. Ne me créez pas des problèmes avec l'État canadien. Parce que faire les histoires de levée de fonds, tout ça là. Je dois justifier ça. Je n'ai pas le temps d'aller commencer à rentrer dans l'administration. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma vocation en fait. Peut-être plus tard, je pourrais accompagner les gens qui sont dans l'action sociale. Mais pour le moment là, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour faire les levées de fonds. Non, je préfère mettre mes abonnés de ma plateforme à ma propre disposition. Oui. J'estime que c'est mon droit. Je le mérite. Pour toutes les années que j'ai données à cette lutte, je suis l'une de vos seules activistes qui n'a jamais monétisé une de ces pages. Jamais. Je suis même rentré dans les histoires de monétisation là parce que ça fait partie des services que le Meta vous offre pour, comment on appelle ça, pour, par rapport à la certification. J'aurais besoin que vous puissiez m'aider. Vous voyez, j'ai enclenché un message automatique. Le message là vous emmène à vous abonner. Je pense que chez nous, c'est $1. L'abonnement, c'est $1 et que donc chez vous, c'est peut-être 99 centimes en euros. Si vous pouvez vous abonner, ça va aussi pouvoir aider l'algorithme du Meta à ôter mes restrictions. Parce que vraiment, je lis l'heure. Vous êtes les mêmes personnes qui tapent la bouche. Vous êtes dans la posture de Mvouranjami, en fait. Regardez Philippe Assenourounou, Mvouranjami, du CTRI. Il est là, jusqu'à dire, non, mais oh non, Philippe m'a trop déçu, quoi. Il dit carrément, quand Oligui était sorti de son émission catastrophique, un nommé un projet là-bas, à la télévision, CTRI, PDG Bongo, Oligui, là. Et quand il est sorti de là-bas, il fait tout un texte. Oh, c'était une masterclass. Philippe, tu fais à qui? Qui a fait la masterclass? Papa n'a... la vie, c'est pas la vengeance. Papa n'a vengeance. A fait la masterclass. Voici maintenant l'imposition qui est tombée à partir de janvier 2026. Bonne chance. Bon appétit. Oh, Oligui, vous êtes les Syriens comme Mvouranjami. Toutes les personnes que vous voyez gueuler là, sur Internet, ce sont des bras et des pieds cassés. Ils ne voient même pas un peu l'odeur de l'argent. Tout ça parce que quoi? Il faut la guerre à Alain-Claude Bilibinze. Le même Alain-Claude Bilibinze que certains encensaient hier quand Alain-Claude faisait le travail là que eux ils ont décidé de faire aujourd'hui. Je pensais que chacun de nous pouvions tirer à tort comme à raison les conséquences de ce qui arrive aux autres. Mais non, on continue.
Evangeline, tu te rappelles quand tu m'avais dit que ne lave pas Syriac, non? Qu'il va payer. Tu as vu que j'étais écouté, non? Je me suis plongée en moi-même. Et puis la voix de la conscience m'a dit, ne lave pas, ne fais pas le live à Syriac Mvouranjami. Et je l'avais fait l'audio, je lui ai dit que tu sais Syriac. À toi, je ne te dis rien. Tu t'es levé et tu t'es permis d'aller menacer les ressortissants de Konja. Que si eux, ils ne votent pas en 2023 pour Ali Bongo, après les résultats, tu vas leur régler les comptes. C'est pour ça que je vous dis, tôt ou tard, nous finissons par recevoir la note de nos actions. Où en sommes-nous aujourd'hui? Faisait l'arrogance, faisait le bruit. Déjà, il n'avait même rien dans les poches. Il y a des gens, il ne faut même pas. Je n'ai pas le temps. Maintenant là, je ne lave plus personne. Maintenant, je viens, je constate. Il est quelle heure? Pas passer ma journée. À 30 heures, donc il reste 9 minutes. Je constate seulement les faits. Vous allez lire avec Oligui. Oligui va vous mettre là, mais pour vous fouetter. Vous allez vous retrouver à regretter Ali Bongo. En se disant, oh, Ali au moins, il nous permettait même de l'insulter. Il nous permettait au moins même d'aller le laver dans les réseaux sociaux. Je vous dis que bientôt, on va revenir à la genèse, comme à l'époque où chacun avait son faux compte. Les Bapéti Léon Baminko. Vous allez redevenir les corbeaux de Moutassou et consorts. Vous allez revenir à vos anciens amours. Parce que maintenant, on viendra vous traquer dans les maisons. Vous savez que chaque année, je tire le tarot, non? Pour vous, non? Je vais vous faire un tirage de tarot. Provisoire. Je vais vous donner les grandes lignes de ce que me révèlent les astres par rapport aux 12 prochains mois de l'année à venir. Mais l'une des cartes du tarot que j'ai tirées, c'est que il y aura de plus en plus de censure. On va vraiment traquer les gens qui vont se mettre à parler mal d'Oligui sur les réseaux sociaux. On va vous faire convoquer de partout. La presse, vous allez... C'est-à-dire qu'avant même, on vous donnait même un peu d'argent. Vous fermez la bouche. Mais vous serez terrorisés. C'est moi qui vous dis. Je peux tirer le tarot, c'est juste que ça prend beaucoup d'énergie aux gens qui le font. Et j'ai compris que c'est un don. C'est un don que Dieu ou la nature m'a fait grâce de ce don-là. Et c'est quelque chose, si je ne dis pas ce qui est, je n'ai pas de paix en fait. Et chaque 12 mois de l'année, il y a une carte associée à mes prédilections. Je vous dis, la censure sera de taille. Je vous prédis un scandale. Un scandale, mais d'un niveau incommensurable. Il y aura un très grand scandale en 2026. Retenez bien le live d'aujourd'hui. Un scandale, mais d'un niveau inattendu en fait. Oligui sera dans un scandale. Ce sera... Ça ne va pas traverser août. C'est-à-dire que on va compter de janvier jusqu'en août 2026. Donc, si ça ne sort pas avant août, ce sera août. Mais ça ne va pas arriver en décembre 2026. Ce sera un très très grand scandale. Vous me connaissez, vous savez que je vous avais prédit la sortie de Sylvia
au mois de novembre 2023. Je vous avais dit que Sylvia n'allait pas rester en prison parce que je l'avais vu. Je vais faire un live, soit la fin de cette année ou l'année janvier 2026 pour vous souhaiter les meilleurs vœux. Je vais voir parce que là, actuellement, je suis énormément en méditation et il y a beaucoup de révélations. Donc, c'est tout ce que je peux partager avec vous ce matin. Donc, merci de m'avoir écouté. Passez une agréable journée. N'oubliez pas le concert des casseroles et surtout de faire les captures d'écran. Parce qu'ils vont vouloir fuir pour dire qu'ils n'ont pas dit. Je vais sortir là-bas. C'est comme ça. Ah, merci. Nena dit, j'avais prédit. J'avais même dit à Victorine Chico, j'ai dit que tu vas voir les militaires là. Elle est en train de voir. Donc, je vous dis, il y aura quelque chose qui va bousculer le Gabon. Ce sera un scandale de niveau légendaire. C'est-à-dire, on va parler de ça de partout. Ça ne traverse pas août. Les gens vont revenir pour dire, Tata Huguette, tu avais dit. Moi-même, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Mais il y aura ça. Donc, merci. En tout cas, courage à nous. Parce que Henri-Claude Oyima, vous savez, je suis très satisfaite que Henri-Claude Oyima se soit jeté les pieds et les mains lui-même ouvertement dans l'argent public de l'État gabonais. Parce que lui-même, il est venu ouvrir la porte qui pourra nous emmener à aller le chercher maintenant pour le mettre face à son bilan, face à sa complicité par rapport à l'argent de l'État qu'il a toujours profité, qu'il a participé à détourner et qu'il a participé à blanchir. Le jour qu'on a arrêté Mvouranjami, vous savez que j'ai vu une vision, j'ai vu Oyima, que c'était lui. Après, je regardais, j'ai dit, oh, ok, c'était Syriac. Le monsieur là doit faire extrêmement attention. Parce que la manière dont il est en train d'accélérer, comme disent les enfants là, que le début du mandat d'Oligui ressemble à la fin du mandat d'Ali. C'est extrêmement grave. Et de la manière dont ils sont en train d'asphyxier, les Gabonais commencent à redevenir silencieux. Comme au temps où ils étaient asphyxiés par Ali Bongo et ses amis. C'est très dangereux. C'est pas un bon signe. Moi, je suis contente. Maintenant, là, tu déposes ton poste. Les Kounabélistes ne viennent plus signaler n'importe comment, ou du moins t'insulter dans les commentaires. Non, 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 c'est fini. Ils sont de moins en moins présents. Mais ils ont déjà reçu les 1000 ordinateurs, là, ou les 100 ordinateurs, c'est même ça. En tout cas, merci. Bonne journée à vous et à bientôt. Et allez-y dire à Gladys Kumba, la macanière, que Tata Huguette a demandé, est-ce que tu as vu comment la chicote de Dieu chicote? Non, mais Gladys, je dois te coller un autre live. Non, mais la vie, ça dit que ce qu'elle a voulu me faire, la façon que ça s'est retourné contre... Gladys, tu es star, Est-ce que tu as écouté les conseils de ton frère Beziki? Il faut taper ton nom. Tu es famous. Jusque sur TikTok, jusque sur ex-Twitter. On te connaît là-bas où tu mousses comme ça là. Maman, la starmania de ça. Maman, profite même à faire une émission. Écris Hélène, je sais pas, Whoopi Goldberg, va dans The View pour donner ta version des faits. Oh, tu es star, oh maman, la starmania de ça. La grande, comment on appelle ça? La grande militaire américaine. Quand je suis dans l'armée américaine, maman et... Même réserviste. L'armée nous a répondu, ils disent que tu ne l'es pas. On peut mentir comme ça. On va chercher les parties là pour traduire ça en anglais. Comme ça, tous tes amis américains, ton fan club là,
ils vont voir et écouter ce que toi, tu racontais sur toi-même. Pendant que tu luttais 50 $, au lieu de rentrer au Gabon, aller profiter du développement, que ton sauveur, ton leader Oligui a mis à ton profit là-bas, tu n'es pas parti. Hein. Tu es en train de lutter le dollar ici, là, sur les têtes des Américains comme nous, les sans-papiers. Et nous, au moins, on va dire qu'on n'a pas eu papier. C'est pour ça qu'on était en train de lutter sur les têtes des Américains. Mais toi, tu es dans l'armée. Tu as jusqu'à le passeport. Tu fais quoi dans les salons de coiffure? On peut rater sa vie à 50 ans comme ça. Franchement. En tout cas, il y a un fundraising qui a été mis à la disposition de la jeune fille là, qui est restée dans les poèmes de Gladys là-bas. La jeune petite fille là, la fille Ondo là. Elle, comme elle était en situation irrégulière, comment on appelle ça? Elle est dans les mains de ICE. Donc, son dossier a switché chez les gens de l'immigration. Donc, elle est à la porte de la déportation. Donc, il y a des Gabonais qui ont entrepris par le canal de... Je ne sais pas de ce qu'ils ont fait là-bas. Si je peux, je me mettrai, pour ceux qui veulent donner $1, $2, $5. Bon, en entendant que sa mère Gladys, la milliardaire, a eu à appeler son sauveur Oligui pour sauver la petite. Donc, il y a un fonds qui a été mis en place pour essayer de payer des avocats, pour essayer de l'aider, afin d'éviter la déportation. Donc, c'est ça. Moi, je ne l'en veux pas. Elle n'a rien à voir dans nos problèmes. Je reste rationnel. Donc, elle n'a rien à voir. C'est un collatéral. D'abord, comme vous le savez, je n'ai jamais utilisé son image. Je me suis limité à la star. La star des stars, la plus grande tresseuse de l'armée américaine. Sur ce, bonne journée, oh, Gladys. Je t'attends sur TikTok là-bas. Tu es star aussi sur TikTok. Tout le monde parle de toi, oh. Je t'attends là-bas avec ton fils Douki, c'est ta fille Maëva. Comment vous allez faire les lives pour venir à féliciter les réformes de votre sauveur Oligui. Sur ce, bonne journée. À bientôt.